Bienvenue chers amis du signe du Poisson pour cette aura qui s'étend du 1er au 15 novembre 2018. Alors je tiens à rappeler que c'est un tirage généraliste, donc il est possible qu'il ne vous parle pas. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre et peut-être que le suivant vous parlera un petit peu plus. N'hésitez pas à regarder cependant votre signe lunaire en Vénus et peut-être qu'il vous parle, et votre ascendant aussi. Souvent on dit d'ailleurs que l'ascendant est plus parlant arrivé à un certain âge, autour de 40 ans, plus que le signe solaire. Donc je vous invite à regarder vos autres planètes. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager si cette aura vous plaît. Alors on y va, on démarre. Vous avez un très joli tirage. Donc là on a eu, dans votre passé récent, nous avons eu le chevalier de coupe et puis le valet de bâton. Alors le chevalier de coupe, c'est une énergie qui nous parle d'aventure, des sentiments, des invitations, des opportunités. Donc visiblement, vous avez fait la rencontre de quelqu'un, un chevalier de coupe, n'est-ce pas? Ou vous êtes allé à la rencontre d'un chevalier de coupe. Et ou si vous êtes un homme aussi, ça peut être, c'est un archétype, je le rappelle, ça va dans les deux sens. Donc quelqu'un qui vous a en tout cas offert sa coupe et qui s'est intéressé à vous, qui a voulu vraiment vous connaître et partir dans une forme d'aventure avec vous, de démarrer quelque chose finalement qui est très amoureux, peut-être très vif, puisque nous avons eu le valet de bâton en complément, qui nous parle de potentiel créatif, d'évolution, d'enthousiasme. Donc finalement, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de cette relation qui vient de naître assez récemment dans votre cœur et dans le cœur de l'autre, puisque nous avons eu, dans l'état actuel des choses, nous avons eu 3 énergies. Nous avons eu quelque chose d'assez rapide, même très rapide, j'ai envie de dire, c'est le chevalier d'épée. Donc il y a eu de la rapidité dans cette rencontre, visiblement, avec cette personne. Et en complément, on a eu aussi le roi de coupe. Donc là, vraiment, on est vraiment dans les sentiments, on est vraiment dans l'envie de se connaître, de se comprendre, d'être dans quelque chose de la compréhension émotive et de vouloir partir dans cette aventure, et visiblement au triple galop, puisque le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de changement et d'avancer rapidement dans une situation. Donc là, visiblement, il y a de la fougue, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de fougue dans cette relation qui a démarré de façon rapide et belle à la fois. Donc le 9 de coupe en complément nous parle tout de même de sécurité, de choses inattendues. Là, il y a de l'inattendu, parce que vous ne vous attendiez pas finalement à faire cette rencontre. Mais c'est au moment dans la vie, c'est souvent le cas, c'est au moment où on s'y attend le moins que ça arrive. Et il y a eu cet inattendu qui est arrivé dans votre vie actuelle avec ce 9 de denier. Puisque dans votre tête, dans votre esprit, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la force et la volonté qui forgent l'avenir. Vous regardez le monde avec... On voit ce personnage qui tient un globe entre ses mains et qui regarde le monde de façon positive et qui se dit, voilà, j'ai envie de réussir cette histoire, j'ai envie de réussir cette vie, j'ai envie d'être pleinement là où je dois être. Et regardez l'avenir en ligne de mire. Et puis nous avons cette magnifique énergie qui est une arcane majeure du battleur. Alors le battleur, c'est le magicien, c'est le choix, c'est l'opportunité, c'est de créer cette magie, c'est manifester. C'est surtout ça, le magicien, il a ce pouvoir de manifester ses envies, de manifester ses sentiments. Et visiblement, l'un, peut-être même les deux, mais en tout cas, il y a dans cette relation beaucoup de manifestations, de sentiments, de volonté, d'envie de faire peut-être un bout de chemin ensemble, qui sait, d'aller peut-être jusqu'au bout même. Et c'est vraiment dans cette énergie que vous êtes, dans votre état d'esprit, de vouloir manifester ces nouveaux sentiments qui se sont développés en vous, puisque dans votre cœur, évidemment, nous avons le 2 de coupe, là encore. Donc le 2 de coupe, ça parle vraiment, là, pour le coup, d'âme sœur. Là, on est dans une énergie d'âme sœur. Le 2 de coupe, c'est
c'est la pacification aussi, c'est les nouvelles idées, la compréhension, la coopération, c'est le partage. Vous voyez, on voit deux personnages qui s'offrent l'un à l'autre leur coupe. Hein. Vous voyez, c'est très joli. Voilà, cette très jolie carte. Et puis, on a en complément la lune aussi, qui est très belle, vous voyez. Donc, la lune, c'est une énergie qui nous parle de voyage dans les rêves, dans les profondeurs mystérieuses du moi. Donc, en ayant eu cette rencontre, sans doute, ça vous a révélé à vous-même et vous voulez vous connaître mutuellement l'un et l'autre. Et à travers cette énergie d'amour et de couple, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, il y a quelque chose qui se déclenche en vous, dans le sens où quand on ouvre son cœur à l'autre ou que quelqu'un ouvre son cœur à nous, eh bien, on évolue différemment et on perçoit des choses différemment. On s'étonne parfois même de nos propres ressentis, de nos propres limites, de nos propres... Jusqu'où est-ce qu'on peut justement s'ouvrir à l'autre et découvrir finalement des choses que l'on ne connaissait pas de nous-mêmes déjà. Et vous êtes vraiment dans cette énergie voilà, d'amour, d'âme sœur, de rêve, de se découvrir avec cette lune ici. Et puis, dans un avenir, alors vraiment là c'est très beau parce que c'est des très belles énergies. Dans un avenir proche, on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de succès, de confiance en l'avenir, de contentement, de plénitude. Vous voyez, il ne reste plus qu'une coupe hein, pour atteindre votre but. Là, vous êtes presque arrivé au bout du chemin, mais il y a quand même le soleil qui est là. Le soleil, c'est une très très belle énergie. C'est l'énergie rayonnante qui dissout les problèmes et qui mène au succès. Donc là, on est sur deux énergies de succès pour votre avenir proche. Et ça s'annonce plutôt bien. Vous voyez, on voit cette famille qui est ici et qui, voilà, avec un enfant au milieu. Donc là, le soleil, c'est ça, c'est cette énergie de beauté, de création, de créativité, de co-création, ensemble, de créer quelque chose dans le tangible aussi, hein, puisque la coupe, c'est vraiment le contentement. Et on voit ce personnage qui est complètement... qui est satisfait en fait. Hein. Donc il y a une satisfaction qui vous entoure dans cette très très belle énergie. Et puis nous avons eu dans vos atouts eh bien, la volonté et puis la ferveur et la passion du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le potentiel créatif, c'est l'évolution, c'est l'enthousiasme. Donc là, il y a de l'enthousiasme, il y a une volonté passionnelle de se connaître encore mieux, de vivre des moments ensemble, de vivre des moments de joie ensemble. Et puis on a l'as d'épée qui nous parle eh bien, d'un nouveau départ, qui nous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre vie. Vous avez cet atout en vous-même. L'as d'épée, c'est la compréhension rationnelle, le renouvellement, les projets, l'envie de faire des choses ensemble, en commun, dans une même symphonie. Et puis, nous avons dans votre entourage encore un as. Décidément, il y a eu deux as. L'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est le bien-être, c'est le début d'une période fructueuse. C'est aussi, peut-être aussi, hein, parce que l'as de denier représente aussi le fœtus, ne l'oublions pas. Alors, peut-être que vous êtes ancré dans cette relation depuis un bout de temps et que vous voulez entamer peut-être... Donc peut-être il y a des gens aussi qui se connaissent depuis pas très longtemps et qui savent ce qu'ils veulent et puis qui se disent bon bah voilà c'est la bonne personne, faisons un enfant, lançons-nous, ça arrive hein, aussi. Donc peut-être que vous êtes aussi dans cette énergie voilà déjà de vous projeter, de faire une famille avec cette personne parce que vous savez que c'est la bonne personne. Et l'empereur, c'est une énergie qui nous parle de force, de volonté, d'achever des projets avec des bases solides. Donc vous voyez, on a les bases solides avec l'as de denier. Hein. Le denier, c'est la terre, donc c'est la solidité qui est renforcée par la force de l'empereur. Donc là, c'est la manière dont l'autre vous voit ou vous voyez votre autre. Hein. Vous savez que vous êtes sur des bases solides dans cette relation. Il y a vraiment de très belles bases solides et une envie d'avancer ensemble et la volonté de construire ensemble. C'est une très très belle énergie, vous avez un très beau tirage. Et puis, nous avons eu dans vos peurs, vos craintes, le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de surmonter parfois des difficultés, d'avoir des doutes, de se dire bon est-ce que... Voilà, mais ça c'est mental, hein. C'est vraiment dans le mental, donc ce n'est pas dans la réalité, ce n'est pas dans le tangible, c'est vraiment mental. Donc des fois vous vous posez des questions, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur qu'il
qu'il y ait des masques, des choses cachées, enfin qu'on vous voile des choses, que vous vous trompez peut-être. Mais c'est pas le cas, puisque là on a vraiment la reine d'épée en confirmation. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui réfléchit avec sa tête. Et vous avez peut-être peur justement de ne pas avoir cette énergie de la reine d'épée, puisque vous êtes dans une énergie de rêverie et d'amour. Vous avez peut-être peur en tant que signe d'eau d'être trop envahi par vos sentiments et de ne plus avoir la capacité à réfléchir et à trouver le bon sens dans une relation. Mais ça, c'est dans vos craintes et vos peurs, c'est pas dans la réalité. Dans la réalité, tout se passe bien, puisque nous avons eu en résultat le roi de denier qui est un terrien, vous voyez, on le voit ici, qui se pose là. Alors peut-être que vous avez affaire à un taureau, hein, peut-être que c'est un taureau, peut-être que c'est un Capricorne ou un signe vierge. Donc peut-être que votre autre est dans ces énergies-là, puisque ce sont des signes de terre, ce sont des signes, le roi de denier, c'est vraiment la loyauté, la sécurité, l'ancrage. Donc il y a vraiment, vous êtes vraiment, l'avenir vous réserve des choses magnifiques, mes chers amis poissons. En plus, vous avez en complément le 6 de denier. Encore une fois, des énergies de terre. Vous voyez, le 6 de denier et le roi de denier. Alors le 6 de denier, c'est la générosité, les activités caritatives. Alors peut-être que vous êtes tous les deux dans quelque chose de caritatif, de généreux, de partage entre vous et avec les autres. Donc là, vraiment, c'est une très très belle énergie qui vous entoure, mes chers amis du signe du poisson. Beaucoup, beaucoup d'abondance, vraiment beaucoup d'abondance. C'est très très beau. Et puis, nous avons eu, dans l'énergie des anges de l'amour, on vous dit très bientôt et on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, très bientôt, ça s'annonce plutôt bien. Donc, cette relation est sur le bon chemin. Et puis, nous avons eu, en complément sur la sagesse de l'amour, la sagesse, pardon, de l'oracle, nous avons eu âme sœur. Donc vous voyez là vraiment, on est vraiment là, on l'a eu 2 fois, hein, les âmes sœurs, on les a eu 2 fois. Donc on est vraiment dans une énergie d'amour, de partage. C'est très très beau. Et cette énergie vous dit, de l'âme sœur, elle vous dit, vous voyez l'amour dans son sens le plus pur, l'amour si puissant que vous ne serez jamais plus le ou la même. Peu importe le temps que durera la relation, considérez les amitiés et les amours comme étant si puissants qu'elles vous remplissent de gratitude ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez enfin la personne que vous êtes censé être. Même un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on soigne. Soyez attentifs car vous êtes en présence d'une âme sœur venue pour vous conduire à votre véritable moi. C'est magnifique, c'est très très beau. Voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et puis, dans l'énergie de Bouddha, on vous dit, faites ce que vous avez à faire résolument, de tout votre cœur. Le voyageur qui hésite ne soulève que la poussière sur la route. Rappelez-vous comme le cœur est important, le mental ne peut jamais être un. Par sa nature même, il est multiple. Et le cœur est toujours un. Par sa nature même, il ne peut pas être multiple. Vous ne pouvez pas avoir de nombreux cœurs, mais votre mental peut être multiple. Pourquoi? Parce que le mental vit dans le doute et que le cœur vit dans l'amour. Le mental vit dans le doute et le cœur vit dans la confiance. Le cœur sait comment faire confiance. C'est la confiance qui le fait un. Quand vous avez confiance, soudain, vous devenez centré. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, dans l'énergie du Yeking, nous avons eu pour vous l'hexagramme l'excès. Alors, on vous dit attention, attention, c'est une alerte, hein, une alarme. On vous dit l'excès, le stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession, les fardeaux, l'inquiétude, point de rupture. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas être dans une forme d'excès, hein. On vous dit attention, ça c'est l'énergie de l'hexagramme 28 du Yeking qui vous conseille de faire attention parfois à l'excès. Et puis, nous avons eu, les anges vous ont donné
une énergie qui s'appelle protection. Alors protection, c'est tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, c'est magnifique. Vous êtes protégés là, visiblement, entre votre âme sœur et les anges. Vous êtes vraiment entre de très très bonnes mains, visiblement, mes chers amis du signe du poisson. Écoutez, j'espère que cette aura vous aura plu. Moi, en tout cas, j'aimerais bien avoir un tirage comme ça. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à très très bientôt, d'ici une quinzaine de jours. Et puis prenez bien soin de vous. Au revoir.